Moi je suis de la génération Yamakasi, c'est-à-dire que j'ai commencé en fait après le film qui est sorti donc en 2001. Donc j'avais 12-13 ans, je suis sorti les yeux pétillants du film et j'ai commencé à regarder partout autour de moi. Et j'ai vraiment découvert le parcours sur internet, sur les quelques rares sites internet qu'il y avait à l'époque. C'était surtout des forums de discussion et puis on peut dire que j'ai découvert le parcours avec le film et j'ai vraiment commencé à pratiquer avec la rencontre des gens que j'ai fait sur Paris. Alors le parcours, moi j'ai découvert, j'étais fac de sport et il y avait une affiche qui avait été posée par le président de l'asso, Sydney à l'époque. Et j'ai un pote qui m'a montré l'affiche en me disant viens on va faire les Yamakasi. Du coup je me suis dit pourquoi pas, j'étais gros sportif, donc je suis allé voir et voilà. Donc j'ai découvert l'asso à ce moment-là et le parcours aussi parce que je voyais bien qu'il y avait des mecs qui bougeaient un peu partout mais j'avais pas de vue précise du truc, quoi. Je me suis senti tout de suite à l'aise dans ce type de discipline, sachant que ça faisait déjà un moment que je pratiquais pas mal de sports différents et que je retrouvais jamais ce qui m'intéressait dans les sports que je pratiquais. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un aspect compétitif que je réfutais, donc j'avais abandonné les sports à compétition, il y avait toujours quelque chose qui me déplaisait dans les sports que je faisais. Et dans le parcours, j'ai trouvé tout ce qui m'intéressait, donc je suis resté dedans et petit à petit, j'ai abandonné toutes les autres pratiques pour me consacrer uniquement au parcours. Concrètement, j'étais discipliné dans les autres sports, dans l'art martial, dans la course à pied, il y a des règles, tu comprends, c'est mécanique, c'est technique, c'est dynamique, il faut chercher, quoi. Donc j'ai eu cette recherche-là aussi là-dedans, mais ça a été sublimé par le fait que ça soit vraiment sport à risque en gros, quoi. J'y suis allé dans l'extrême, quoi. Failli mourir. Moi j'aime bien simplement dire le parcours c'est du franchissement. Chacun a sa manière de passer les obstacles. Donc c'est franchissement d'obstacles en tout milieu, puisqu'on n'aime pas justement le côté un peu ghetto, cité, c'est un petit peu aussi en forêt, ça peut être n'importe où. Et aussi franchissement des barrières mentales et des limites physiques qu'on peut se mettre parfois quand on s'entraîne. C'est une recherche d'efficacité, quelque part pure on va dire, éviter les mouvements parasites, chercher juste à donner ce qu'il faut quand il le faut. Donc il faut savoir se reposer aussi, mais il faut savoir faire du muscle, travailler la technicité du muscle, travailler la coordination. Il faut savoir sauter, donc c'est de l'impulsion, il faut savoir freiner un mouvement avec les bras, c'est très complet. Faut développer les réflexes de survie. Donc tiens, si je tombe comme ça, comment est-ce que je peux me rattraper? Je peux rouler de telle manière, peut-être aller m'accrocher à tel endroit. Donc voilà, le parcours il est là-dedans, hein, dans une recherche de progression. Donc il faut faire les choses, il faut se dépasser, on a tous peur, il faut dépasser ses peurs, il faut se mettre des objectifs, il faut avancer. Faut pas avancer n'importe comment. Et c'est là où est le parcours pour moi. Avec des jeunes qui découvrent, donc au départ, ils vont être vraiment encadrés dans le sens où on ne va pas les lâcher, je veux dire on va être derrière eux tout le temps. Chaque pied qu'ils vont placer, chaque pas qu'ils vont faire, on va être là derrière eux et leur dire non c'est pas comme ça, non c'est comme ça. Sachant que l'objectif c'est de les amener le plus possible vers l'autonomie, dans le sens où justement chacun doit développer son propre parcours et donc du coup on est plus là pour guider que pour réellement encadrer et donner des cours. On est là pour guider le jeune à connaître ses propres limites, son propre corps, puisque chacun a sa physiologie, son anatomie, son ergonomie de l'utilisation de l'espace. Donc nous on est là plus pour guider et permettre aux jeunes, parce que c'est ça la plus grande difficulté quand on commence le parcours, jeune ou pas jeune d'ailleurs, c'est qu'on ne connaît pas ses limites. On peut croire qu'on est capable de faire un saut, mais en fait on ne l'est pas. Voilà. Comme l'inverse. On peut se sous-estimer et puis avoir l'impression qu'on est capable de rien faire alors qu'en fait on est capable de bien plus. Donc voilà, il est là le plus grand rôle de l'entraîneur, du coach, c'est de déterminer la limite quand on débute.
Sur les vidéos, c'est très facile. Dans la réalité, il faut beaucoup plus de force et de mental quand même. On se rend pas compte, mais en fait, justement, tout l'art de ce sport, c'est faire passer les choses difficiles en étant fluide. On a l'impression qu'on peut le faire en un claquement de doigts. Je préfère sortir par exemple, on va dire, de la routine, donc du football, du basket, je préfère sortir de ça et donc pratiquer le parcours parce que voilà, c'est l'art du déplacement en ville, on apprend des choses et c'est ce qui me plaît. La première séance de parcours que j'ai fait, j'ai eu des courbatures pendant genre au moins 4 jours. J'arrivais même plus à m'accroupir. Mais après ça va, il y a un rythme à prendre et une habitude. Mais sinon, forcément il y a des séances qui sont plus dures que d'autres. Mais sinon dans l'ensemble ça va. On fait un peu de tout, on fait de la course, du saut. On est ensemble, il y a une bonne ambiance. Ça change, c'est original. Puis après, quand on sait faire de beaux choses, on peut se la péter. Le parcours, je pense, c'est d'abord une question de fraternité entre chacun. On est vraiment tous soudés. On se connaît de plus en plus au fur et à mesure des séances. Dès qu'il y a des nouveaux, on essaie de les intégrer le plus vite possible, qu'ils se sentent à l'aise. Au début, c'est forcément vital d'avoir un certain encadrement. Parce que sinon, on a tendance à faire n'importe quoi, à prendre des risques un peu inconsidérés. Donc ça serait dommage de se fracturer une cheville dès le premier mois de parcours. On a quand même pas mal d'encadrants, on est beaucoup et on se soutient chacun entre nous. Chacun apporte aux autres ce qu'il sait déjà de la discipline, suivant le nombre d'années qu'il a pratiqué. Donc il y a vraiment une part de collectif et tout le monde est soudé dans le groupe. Au début, on fait des petits sauts, bon ok. Un mois plus tard, on commence à voir les progrès. Après un an, on revient là où on était aux premiers entraînements et on va des fois 1 mètre, 1,50 m plus loin. C'est impressionnant en un an les progressions qu'on peut faire. On fait ça 50 fois le soir, il faut y arriver, on est déterminé à y arriver. Et un an plus tard, on y arrive vachement bien. Le côté mental en fait, de dire est-ce que je peux dépasser mes limites? Oui, au sol j'y arrive, mais tout de suite, dès que c'est à 2 mètres de hauteur ou un truc comme ça, non j'y arrive plus alors que c'est exactement la même chose. Donc il y a tout le côté travail mental aussi, je trouve ça sympa de se dire mais mince, faut juste que je me lance et j'y arrive. Et pourtant on se lance pas parce qu'on a peur, donc il y a un côté de dire je peux le faire, je vais le faire et d'y arriver. Au début, j'osais absolument rien faire quand je suivais les autres dans la rue. J'osais absolument rien tenter en me disant « Ah non, je vais pas y arriver, ils y arrivent trop bien tout ça ». Donc je voulais pas le faire. Et après, vu que les gens, ils sont pas là pour se moquer ni rien, on essaye une fois, on n'y arrive pas, on réessaye. Et en fait, j'ai trouvé un côté assez frustrant pour le parcours, c'est qu'il y a quelque chose, on essaye, on va pas y arriver. Donc on va vouloir revenir la fois d'après pour réessayer, pour pouvoir y arriver. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on devient un peu accro entre guillemets de vouloir arriver à faire des choses qu'on n'arrivait pas à la séance d'avant. Il faut aussi s'accrocher de temps en temps parce que c'est physique, on n'en peut plus, mais il faut aller un peu plus loin, il faut chercher à se dépasser. Tout le monde on appuie sur les 2 mains. Okay. On appuie sur les 2 mains. On va se faire 10 pompes puisqu'on est dans cette position. Et c'est parti. À mon rythme, on essaie de garder les bras le long du corps. On descend. Oui. C'est vrai qu'il faut avoir une certaine cadence physique. Après, tout le monde peut en faire. Mais après, il faut savoir suivre le rythme. Après, c'est surtout physique. Donc, faut pas être habitué à manger des chips devant la télé toute la journée. À part vraiment si on est en surpoids important, on peut tous pratiquer le parcours et on sait que dans tous les cas aux entraînements il y a une part de physique, donc à chaque fois on se muscle un peu plus à chaque séance et après c'est aussi une part de technique, donc pour apprendre à faire des choses. Entraînement des adducteurs. Tu te mets toujours dans tes pantoufles, toujours dans ton trajet quotidien, dans les mêmes pas. C'est cool, t'es en sécurité, tu risques rien, mais il y a un moment donné où tu t'as plus de ludique. Il est où la petite douleur, le petit truc sympa qui te fait aimer la vie, quoi. On va dire que dans chaque discipline, moi je trouve qu'il y a du danger. Au basket, on peut toujours tomber par terre, au vélo, on peut toujours faire une chute. Alors au parcours, bien sûr, on peut chuter, on sait que ça va être un peu plus grave parce qu'on peut vraiment... On a vraiment la notion de se casser quelque chose ou quelque chose comme ça. Mais il faut apprendre à découvrir ses limites pour pas que ça arrive. C'est dangereux plus ou moins parce qu'on a conscience du danger et on essaie de faire avec. Et c'est dangereux dès qu'on fait plus pour soi, qu'on essaye de faire plus pour les autres qui nous encouragent eux.
et qu'on ne le sent pas, on sent pas de le faire, donc c'est là où ça devient dangereux. Bah non, c'est pas dangereux. Si on sent qu'on va chuter, on le fait pas. Si on le sent, on le fait, on se lance et c'est parti. Bah dangereuse, oui, forcément, dans le sens où c'est dans la rue, donc sur du béton. Donc oui, si on tombe, il n'y a pas de tapis ou des choses comme ça pour amortir, donc si on tombe, on se fait forcément mal. Mais après, il y a tout le côté qu'on nous apprend de sécurité, de faire ça, il faut mettre sa main dans tel sens, ou apprendre à amortir, donc au cas où qu'on tombe, pour pouvoir amortir la chute. Donc dangereux, oui, mais il y a des certaines limites, parce que c'est pas non plus, on saute partout pour faire n'importe quoi, on ne fait pas quelque chose si on le sent pas ou s'il n'y a pas sauter quelque part juste pour s'écraser par terre et se faire mal, quoi. Donc, Si c'est fait dans un esprit de progression, c'est pas dangereux. Parce que normalement, à chaque étape, on doit pouvoir être capable de se rattraper ou de survivre. Ou d'être sûr de réussir, quoi. Enfin, ça fait partie aussi de la réussite. C'est pas dangereux si on définit la notion de risque et la notion de danger. Alors oui, il y a du risque. Le risque, il n'y a pas de risque zéro. Mais le danger, c'est justement quand on n'a pas cette notion de limite. C'est-à-dire qu'on va prendre des risques inconsidérés. Et donc pour moi, il n'y a pas de danger dans le sens où si on est encadré, on va justement apprendre à connaître ses limites et à jamais aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Il y a très peu de blessures en parcours. C'est des entorses, des bleus, comme finalement n'importe quelle autre pratique. Et puis je dirais même au-delà de l'aspect purement physique, l'aspect philosophique du parcours génère un peu une attitude de être fort pour être utile, être éduré, c'est-à-dire justement pas aller trop vite, pas essayer de faire des sauts plus grands qu'on est capable de faire. Le but c'est de durer, c'est de pouvoir pratiquer le plus longtemps possible. Et donc du coup cette philosophie du parcours entraîne le pratiquant à être quand même sage et puis à écouter son corps et pas à prendre de risques inconsidérés. Le parcours, c'est universel, c'est une manière qu'on a tous d'apprendre à dépasser les obstacles physiques avec son corps, intellectuel, avec la peur. Tout le monde peut le faire, qu'on soit un enfant, une personne âgée, une personne handicapée, ou une femme, un homme, on s'en fiche. Il n'y a pas de limite. Le parcours, il est universel, c'est en chacun de nous. Juste on lève les pieds. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Non, reste bras tendu. Ne cherche pas à monter. Pour le moment, ils sont encore dans une activité comme toutes les autres activités qu'on leur propose dans la vie quotidienne depuis, nous aussi, quand on était enfant, c'est tu vas au foot, tu fais l'exercice que te donne le prof, et puis c'est tout. T'es content ou t'es pas content, on s'en fiche à la limite, tu fais ton sport, voilà. Ouais, on nettoie le sol comme ça, après on pourra faire des trucs proprement. Le parcours avec sa dimension où c'est toi-même, t'as une propre recherche, tu vas te mettre en difficulté face à des obstacles, de finir ce que tu aimes ou pas, ils en sont pas forcément encore là. J'aimerais les emmener là-dessus, mais ils en sont pas encore là. Donc là, pour le moment, ils sont encore dans l'activité du mercredi. C'est une génération, quand ils vont après se retrouver dehors, il y en a déjà qui font dehors, ils font les deux, mais ceux qui vont se retrouver dehors, ils vont retrouver des trucs qu'ils ont vus en salle, pouvoir les appliquer dehors ou pas. Là, ils vont faire vraiment face à leur peur réelle, à la situation concrète. Si on arrive à faire avancer le parcours en France ou dans le monde, et faire que depuis le plus jeune âge, ça soit inscrit en chacun de nous. Que voilà, la maman elle amène son gamin faire les courses, au lieu de lui dire monte pas sur le muret, ils lui disent vas-y monte sur le muret, quoi, fais un truc, mon fils, tout le monde bouge, toi tu bouges. Là on sera dans une autre situation d'apprentissage qui sera encore plus intéressante je pense pour nous en tant qu'encadrants comme pour les gamins. Parce que du coup ils sauront pourquoi ils sont là. La plupart des gamins que je vois, ils ont le déclic vis-à-vis de la discipline. C'est, je sais pas comment dire, c'est le truc que j'ai eu aussi au moment où on m'a donné l'espace de liberté. Alors après, dans l'espace de liberté, il faut apprendre à construire les normes, les règles, pour son propre corps, sa propre sécurité, celle des autres et compagnie. Mais, je pense qu'ils ont tous ce déclic-là. Alors après, à savoir, est-ce qu'ils vont être capables de résister à un enseignement pur et dur, ou à que du ludique, ou à une prise de risque, ça c'est l'avenir qu'il dira pour chacun, quoi. La fédération s'est créée d'elle-même, dans le sens où en fait on a commencé par se rencontrer entre, pratiquants.
sans parler de fonction quelle qu'elle soit, président, secrétaire, trésorier. On s'est rencontrés en tant que pratiquants dans différentes villes de France et on s'est même rencontrés avant que les associations naissent. Et donc il y avait déjà un réseau avant qu'il y ait la fédération. Et donc quand on a créé chacun nos associations dans nos villes respectives en les développant, nous est venue l'idée justement de s'associer. Et donc il y a une étape intermédiaire avant la fédération, c'était un collectif d'associations. Et puis finalement l'étape suivante, qui était plus ou moins logique, c'était la fédération, c'était le regroupement des associations françaises de parcours. Oh putain, ah oui, ah ça c'est Nantes, c'est Nantes. Mais oui, ah mais attends. La fédération, à la base, elle était là pour que les associations anciennes, qui avaient déjà beaucoup travaillé au niveau local, parce que finalement les associations actuelles ont fait leur réputation dans leur ville avec l'ancienneté. Et le but, c'est que les nouvelles associations qui se créent n'aient pas tout ce chemin à pratiquer, toutes ces années à démarcher, et puissent d'emblée bénéficier des mêmes avantages et de la même visibilité. Chacun un petit peu a sa version, a sa vision du parcours. Et c'est vrai que la fédération parfois suscite des craintes dans le fait que ça pose un cadre justement et que ça impose une certaine vision du parcours à des pratiquants qui depuis des années se sont forgés leur propre vision et leur propre façon de pratiquer. Et du coup il y a un petit peu cette crainte de perdre un petit peu le parcours que chacun a, sa façon de pratiquer, du fait que la fédération de parcours puisse poser des contraintes, des cadres, des règles. Et voilà. Donc du coup, ces craintes sont surtout par rapport à la vision personnelle que chacun a du parcours. Donc il y a tout un travail au niveau déjà de la communauté existante. Donc renforcer les liens dans la communauté et essayer de mettre tout le monde au même niveau et de trouver un peu une ligne directrice pour tous les pratiquants et tous les responsables d'associations, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et après, il y a le second travail, c'est la communication envers le grand public. En fait, envers le citoyen lambda qui nous voit comme des voyous qui grimpent des immeubles. Essayer de changer un petit peu ça et de nous faire mieux tolérer dans l'espace urbain. Regardez, vous voyez ce qui se passe là, monsieur? Vous avez vu ce qu'il vient de faire, lui? Ben, il vient de passer. Allez, ailleurs. Après le film Yamakasi, donc on était des voyous, on était des casse-cous qui imitaient les films. Donc c'est-à-dire que les gens, ils nous disaient mais arrêtez, vous allez vous faire mal, arrêtez, vous faites n'importe quoi, non. Ça c'était les premières années. Après il y a eu l'évolution vers justement la compréhension d'une pratique. C'est-à-dire que maintenant les gens qui ne veulent plus nous voir dehors ne nous disent pas arrêtez d'imiter le film, vous allez vous faire mal, ils nous disent allez vous entraîner ailleurs. Donc ça pour moi déjà c'est une énorme évolution dans le sens où les gens ont compris qu'on s'entraînait et pas simplement qu'on faisait les casse-coups. Donc ça c'est déjà une énorme évolution et petit à petit les gens ont ancré ça en eux que c'est une pratique à part entière, que c'est une discipline, même s'ils n'ont pas forcément le mot parcours en tête, ils ont compris que c'était une discipline, une pratique à part entière et donc ça c'est déjà une énorme évolution. Pas avoir de décret parcours interdit comme le skateboard. C'est-à-dire que notre communication, elle va envers les institutions comme envers les pratiquants, dans le sens du dialogue, sachant que voilà, s'il y a une ville où les pratiquants ne sont pas respectueux, vont toujours insulter les passants, insulter les propriétaires qui vont râler, effectivement là on ne pourra rien faire. S'il n'y a pas de respect envers le grand public, forcément il y aura une interdiction. Par contre, si les pratiquants sont respectueux et de l'environnement, c'est-à-dire vont pas dégrader, vont faire attention à ne pas marcher dans les fleurs ou insulter les gens ou voilà, répondre cordialement aux gens qui veulent faire partir les pratiquants. Voilà, à partir du moment où il y a un dialogue
et qu'il n'y a pas de gêne sur l'espace public, nous on travaille en faveur de ça, de l'acceptation du parcours en espace public et pas de la restriction. Donc on est sur la communication et essayer de faire cohabiter, on va dire, les différentes formes d'utilisation de l'espace public, hein, le simple piéton et le pratiquant de parcours. Et quand on se promène dans la rue, des fois avec des amis ou des choses comme ça, on voit un truc, on fait « Ah, ça pourrait être pas mal à l'entraînement, je pourrais faire ça, ça ». Et du coup, on visualise des murs, c'est plus un mur, ça pourrait être genre un saut de bras ou un truc comme ça. Donc je trouve ça marrant. Dès qu'on commence à se déplacer en ville, on voit tout de suite des endroits où on pourrait faire un peu de parcours, tout ce qui peut être faisable dans une rue. Et même quand on va dans d'autres villes, si on se dit « Ah tiens, là c'est joli, on pourrait faire ça, si ». On apprend à vivre quelque part avec notre corps dans un espace physique, que ce soit du béton ou des arbres. On apprend à utiliser notre corps comme on nous a jamais appris à le faire au final. Donc dans ce sens-là, ouais, c'est une recherche, de toute façon elle est personnelle. C'est quelque chose qui est vraiment personnel. Alors, on apprend au contact des autres. Tiens, toi tu fais plus ça, mais ton profil il est plus comme ça, donc c'est intéressant, est-ce que pour moi ça va ou pas? Lui j'ai vu, il faisait ça, ça peut être intéressant pour moi, voilà. On apprend des autres, sans les autres on pourrait pas, mais c'est une recherche vraiment personnelle et où, voilà. Chacun son parcours? Ouais, chacun son parcours. Il y a, ouais.